Glory. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à ton Seigneur. Merci pour cette journée. Merci pour, cette journée ensoleillée. Nous sommes le 11 juillet 2021. Bienvenue sur la page Facebook. Ceux qui nous suivent sur la page Facebook et YouTube, nous vous saluons ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment et recevez ce message ce matin avec joie et empressement et avec un bon discernement que Dieu a donné à son Église. Amen. Qu'on puisse s'approcher, je le répète constamment, du cœur de Dieu parce que Dieu nous parle, le Saint-Esprit nous parle par sa parole est oui et amen. Et c'est une joie de servir le Seigneur dans cette génération. C'est un combat, frères et sœurs. Il faut résister au diable parce que le diable est déchaîné plus que jamais parce qu'il voit les temps avancer, il voit ce qu'il vient. Son temps est compté. Alors, c'est pour ça qu'il est déchaîné et il séduit beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes. Parce qu'il les attire vers lui, il veut gagner le combat, mais malheureusement, il ne gagnera pas le combat. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de celui qui nous a appelés Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur, que tu puisses venir toucher chacun de nos cœurs, Seigneur, qu'on réalise réellement en quel temps nous sommes, que tu puisses te révéler à ton Église et lui montrer en quel temps nous sommes, et qu'on puisse veiller les uns sur les autres, qu'on puisse avoir de l'amour les uns pour les autres, qu'on puisse communiquer ta parole à travers le monde, Seigneur, qu'on puisse évangéliser, prêcher ta parole à l'extérieur pour que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître, Seigneur. C'est toi qui le fais à travers nous. Seigneur, que ta parole soit béni ce matin, que ta parole soit lancée comme une épée à double tranchant ce matin dans les cœurs pour qu'on puisse avancer ensemble davantage par ton esprit pour accomplir ce que tu as mis en chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Je continue sur cette troisième partie, la déclaration du Seigneur pour les chrétiens. Cela est dit pour les pasteurs également, je crois que oui, cela est dit pour les pasteurs, bien sûr, car ils sont redevables également, les pasteurs. Cela, un pasteur, c'est un chrétien. Un berger, c'est un chrétien. 1 Pierre 5, 2, 3 nous dit ceci. Il parle au pasteur. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte. Contrainte veut dire, frères et sœurs, entrave à la liberté d'action, gêne, retenue. Et c'est ce qu'on voit la grande majorité aujourd'hui et depuis des années. Une entrave à la liberté chrétienne, à la liberté des frères et des sœurs, en exerçant le don spirituel et le talent que Dieu a transmis à son Église pour l'avancement du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints, à sa gloire seule. Alléluia. Jésus est le chef de l'Église. Amen. Mais les hommes en ont fait d'autres choses. Ont changé les choses. Ils se sont fait séduire par le diable, par Satan, qui les conduit dans un autre chemin qui est plus facile. Alléluia. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide. Non pour un gain sordide, un avarice. Il y a un avarice au milieu de l'Église par rapport à la prospérité. C'est un avarice, c'est une contagion. Je pourrais dire même c'est une peste qui est là au milieu de l'Église. C'est une idolâtrie qui est là, qui s'est emparée de certains serviteurs de Dieu. Il faut prier pour les pasteurs, frères et sœurs. Il faut prier pour ceux qui ont été mis en autorité, qu'on peut dire, ou en place pour construire, pour instruire, pour édifier, pour conduire le peuple de Dieu. Alléluia. Non comme dominant sur ceux qui vous sont
échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Il faut regarder le modèle, comment le modèle se comporte, comment le modèle apporte la parole de Dieu, comment le modèle parle, comment le modèle pense et voit les choses, comment il se comporte au milieu de l'Église. Et je peux vous dire, frères et sœurs, c'est pas dur à discerner. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Il dit ça au pasteur. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Mais je crois que plusieurs ont devancé cette parole, plusieurs sont mis des couronnes sur la tête. Ils ont devancé le Seigneur. Nous voyons ces serviteurs avec des couronnes déjà sur la tête, puis le combat n'est pas fini. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît son Église. 1 Corinthiens 2, 14, 15, Paul dira ceci. Dans ce passage, l'apôtre Paul va expliquer clairement ce qu'est l'homme naturel et l'homme spirituel. Et nous le voyons dans cette génération. Il y a beaucoup d'hommes naturels qui fonctionnent au milieu de l'Église. Et je le dis avec certitude, parce que les dons ne sont pas pratiqués. Et si les dons ne sont pas pratiqués, ils n'ont rien reçu, ils ne sont pas nés de nouveau, ils refusent, ils résistent au Saint-Esprit, ils méprisent le Saint-Esprit, ils méprisent Jésus-Christ pour faire ce qu'ils veulent faire, leurs activités naturel. Mais l'homme spirituel a d'autres activités qui est contraire aux activités naturelles, frères et sœurs. 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Non, 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 ils ne peuvent pas accepter les choses de l'esprit, car c'est une folie pour lui. C'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Plusieurs, dans le passé, disaient « Oh, tu me juges ». On va voir dans le message, c'est pas la personne qui te juge, c'est la parole de Dieu qui te juge, qui met en lumière tes actions et tes paroles et ce que tu fais, tes péchés. C'est la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait quand il est venu apporter cette nouvelle alliance aux scribes et aux pharisiens. 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne, frères et sœurs. Frères et sœurs, écoutons bien ce que dit la parole de Dieu. C'est surprenant de constater aujourd'hui que plusieurs dans les églises, c'est surprenant de constater que plusieurs dans les églises ont de la difficulté à recevoir les choses de l'Esprit. Des paroles données par le Saint-Esprit. Autant chez les pasteurs que les brebis. Ils ont de la difficulté à recevoir les paroles du Saint-Esprit. Ils ont été habitués à recevoir de belles paroles, des paroles qui vont flatter, des paroles qui vont flatter leurs oreilles, qui vont aimer entendre. Paul le dit dans les Épîtres. J'en ai souvent parlé, frères et sœurs, je le répète. Le Saint-Esprit, la voix de Dieu de Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit est la voix de Dieu qui nous parle à chacun d'entre nous pour notre bien, pour nous bâtir, pour nous construire, pour nous édifier, consoler, exhorter, en marchant dans ses pas. Ils trouvent cela trop dur. Certains chrétiens trouvent ça trop dur. Les paroles qui sont écrites dans ce livre. Plusieurs vont prendre ce qu'ils font leur affaire. C'est des paroles trop dures. Ben, Dieu ne peut pas agir comme ça. Dieu ne peut pas parler comme ça. Ben non, on va dire à Dieu quoi faire maintenant. Et c'est ça qui se produit en ce moment dans la grande majorité des assemblées où les enfants de Dieu se rassemblent. Malheureusement, c'est comme ça. Ils disent qu'il n'y a pas d'amour dans ces paroles, que eux trouvent trop dur. Ils disent c'est trop dur pour eux. Je ne peux pas recevoir les paroles du Saint-Esprit quand c'est trop dur. Quand c'est trop dur, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur, frère et sœur. Il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur quand ça vient nous interpeller. C'est trop dur. Je ne peux pas accepter ça.
La chair ne peut pas accepter les choses de l'esprit. Si on marche dans la chair, on ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Ça va venir nous agacer. Ça va venir nous déranger. L'Esprit de Dieu va déranger. Jusqu'à la fin, c'est un combat spirituel. Écoutons bien, frères et sœurs. Si cela est trop dur pour vous, pour certains, frères et sœurs, vous devriez vous poser la question. Est-ce que je marche comme les païens, qui ne comprennent ni ce qu'ils voient, ni ce qu'ils entendent venir de Dieu? Est-ce qu'on marche comme les païens? Sans intelligence, sans sagesse, on s'en va, on croit en Jésus, on s'assied le dimanche matin sur la chaise, et il n'y a pas d'activité spirituelle dans les vies de plusieurs enfants de Dieu. C'est toutes des actions naturelles, pas vigilants, n'entendent plus la voix de Dieu, et quand ils l'entendent, ils trouvent ça trop dur. Alors, c'est triste de voir ça. Cela ne dépend pas de les paroles que vous entendez, frères et sœurs. Cela dépend de votre cœur. Dieu veut toucher notre cœur, et ça a toujours été le message du Seigneur Jésus. Toucher le cœur. Pas par des prodiges, des miracles et des guérisons. Non. Par sa parole. Une parole de vie. Une parole éternelle. Une parole qui transforme les vies. Qui est endurcie. Cela dépend de votre cœur qui est endurci face à l'Évangile et de la croix. Ça dépend de cela. De votre marche. De la vie que vous choisissez. Le mode de vie que vous choisissez. Vous vous conformez à qui? À ce monde de ténèbres ou à Christ? Au Seigneur Jésus? Le Messie? Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'agneau de Dieu qui a été crucifié sur la croix pour le pardon de nos péchés, un rachat éternel, une rédemption éternelle à un grand prix. Et on a un prix à payer comme Christ a payé le prix, frères et sœurs. Si nous ne comprenons pas ça, on va être assis dans les assemblées, on ne fera rien. On va écouter le prédicateur en avant, puis bien souvent, le prédicateur, il n'est pas biblique, là. Et on voit que l'Évangile a été changé, c'est un autre Jésus, c'est un autre Évangile, c'est un autre enseignement, c'est toutes sortes de choses. Alléluia. Ou, on veut se conformer à qui? Au Seigneur Jésus ou à ce monde de ténèbres? Ou à toutes sortes d'artifices que le monde des ténèbres produit et offre au monde. Satan est là pour offrir de belles choses au monde, pour les séduire. Et on le voit dans beaucoup, je ne dis pas certaines, je dis beaucoup d'assemblées, de l'artificiel, de la chair. Alléluia. J'ai bien peur de vous dire que si vous trouvez les paroles de l'Évangile trop dur, c'est que vous ne marchez pas dans ce chemin étroit et resserré qui se trouve seulement dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ, dans ce qu'il a déclaré pour l'humanité, qui est le vrai chemin de la vie, qui transforme, qui guérit nos cœurs, les cœurs brisés. Isaïe 61, frères et sœurs. Alléluia. Voyez-vous, l'homme naturel s'applique à celui qui n'est pas converti. L'homme naturel s'applique à celui qui n'est pas converti. Il marche charnellement. Il n'est pas converti. Il n'est pas né de nouveau. Plusieurs se sont fait baptiser et ça ne veut pas dire qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils sont convertis. Alléluia. Glory. Paul, en parlant de l'homme naturel, pas converti, il est charnel et ne possède pas la vie ni sagesse surnaturelle de Dieu. Il a la sagesse de l'homme. Il n'a pas la sagesse de Dieu.
J'ai entendu souvent dans ma marche chrétienne, il faut être sage, frères et sœurs. Ouais, mais de quelle sagesse tu parles? La sagesse du monde ou la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, c'est de la folie pour le monde. Il faut marcher par l'Esprit. Si on marche par l'Esprit, c'est de la folie pour l'homme naturel. Mais pour nous, il est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu en nous qui agit. Paul, en parlant de l'homme spirituel, dit ici, que veut dire Paul lorsqu'il dit au verset 14 de 1 Corinthiens chapitre 2? C'est spirituellement qu'on en juge, frères et sœurs. Bien par la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Christ est la lampe qui éclaire nos cœurs. Christ est la lumière qui est venue briller au milieu des ténèbres. Et l'Église doit briller au milieu des ténèbres. Qu'on puisse se poser la question ce matin. Est-ce que l'Église brille au milieu des ténèbres? Est-ce qu'il y a une différence? Je me répète dans mes messages parce qu'on le voit, c'est flagrant là. Est-ce qu'on reflète Christ? Est-ce que la lumière, est-ce que les gens voient la différence? Non, ils ne peuvent pas voir la différence. L'Église s'adapte à tout ce qui est de ce monde. Il entre cet artificiel dans le monde, cet artifice qui rentre dans le monde, qui rentre dans l'Église, qui rentre dans l'Église. Ce monde qui rentre dans l'Église. Ils ont fait rentrer beaucoup de choses dans l'Église. Ils ont fait comme le monde. Au commencement, le Père n'a pas dit ça, là. Non. La femme s'attachera à son mari s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Alléluia. Mais, on voit le contraire aujourd'hui. La femme, j'ai rien contre la féministe. La femme a pris le dessus sur l'homme. C'était pas ça au commencement. Ça a commencé avec le monde. Le monde. Combien on voit de femmes dans tous les ministères, dans tout ce qu'on voit travail. Et ça augmente de plus en plus. Et on voit ces choses grandir de plus en plus. L'iniquité grandit. L'homosexualité, le péché là est en train de ravager au milieu de l'Église. Et cela n'est pas dénoncé, frères et sœurs. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui se passe? 1 Corinthiens 2, 14 à 16. Quand je dis déclaration, frères et sœurs, je veux dire que Paul dicte l'enseignement qu'il a reçu du Seigneur Jésus-Christ. Il proclame l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a reçu. Il le proclame, il avertit, il donne une direction, il corrige cet esprit prophétique et apostolique. Paul va dire ceci, une déclaration pour les chrétiens, Paul, imitateur de Christ. Est-ce que Paul était imitateur de Christ? Il le dit lui-même. Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Ben, si Paul dit ça, il faut marcher dans les pas de Christ. Au prix de notre vie, frères et sœurs. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Écoutez bien ce passage, frères et sœurs, qu'on puisse saisir ce passage. Parce que plusieurs ne saisissent pas ce passage. Pas plus les pasteurs, pas plus les brebis, pas plus personne, là. Il faut saisir ce passage que Paul dit. Il parle de lui-même, Paul, là. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? C'est une question qu'il pose Paul à ceux qui l'écoutaient. Et je pose la question ce matin, la même chose que Paul. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, frères et sœurs? Je pose la question ce matin. Paul rajoute ceci. Nous avons la pensée de Christ. Les croyants qui ont la pensée de Christ ont reçu l'intelligence et peuvent connaître les pensées
de leur Sauveur. La pensée de Christ, car Dieu parle par sa parole et par l'Esprit. Plusieurs disent, tu me juges. Tu me juges, c'est faux. C'est faux. C'est la parole qui nous juge, frères et sœurs. Ça a été proclamé par les apôtres, ça a été proclamé par Jean-Baptiste, ça a été proclamé par Jésus. C'est la parole qui nous corrige, et qui nous guide, et qui nous instruit, et qui nous donne l'intelligence pour qu'on puisse avancer. C'est la parole qui te juge et voit tes actions mauvaises et tes péchés. C'est la parole. C'est pas nous, c'est la parole. Et si quelqu'un marche par l'Esprit, ben, il va citer la parole. Il va prophétiser selon l'analogique de la foi qui est la parole de Dieu. Il dit, tu nous condamnes. Beaucoup entendent des prophéties, ils nous condamnent. Non. Dieu condamne personne en ce moment. C'est une réprimande que Dieu dit dans ses paroles prophétiques, une correction. Dieu ne condamne pas celui qui marche par l'Esprit de Christ, mais celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, la colère de Dieu demeure sur lui. Jean-Baptiste en a parlé. On va le voir. L'objectif de Dieu pour nous. Le Seigneur veut que l'on discerne les vérités bibliques, les vérités du vrai évangile. Quand nous voyons que plusieurs ont renversé le vrai évangile pour passer à un autre évangile, comme l'apôtre Paul le mentionne dans l'Épître aux Galates 1,6. Cela me revient constamment dans les messages que Dieu me donne. Je répète ce passage parce que c'est très important dans les temps que nous vivons. Le Seigneur veut nous dire quelque chose là. Le Seigneur veut nous dire quelque chose là, frères et sœurs. Il nous donne un avertissement de faire attention. De faire attention. Paul dit dans l'Épître aux Galates, je m'étonne. Il était tout étonné, Paul, de voir que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile, pour passer à un autre Jésus, pour prendre un autre chemin plus facile. Prendre un chemin plus facile, il est plus large, il est plus plaisant. On va prendre ce chemin-là, il est moins dur. Il est moins dur pour nous. Hey, l'Esprit, quand il parle, c'est même trop dur. Quand il y a des réprimandes, où il y a un châtiment pour un peu de temps, la parole dit, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Et on refuse ces choses, frères et sœurs. On refuse ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Plusieurs, on méprise même l'Esprit de Dieu. C'est dangereux. Dangereux. Mépriser l'Esprit de la grâce. Dans Hébreu, ils en parlent. Allez vérifier. Je me répète. Parce que j'aime l'Église. Et le Seigneur veut nous dire quelque chose là, à travers ce message. Nous sommes trop des oublieux. On oublie trop vite. On n'est pas vigilant. On ne retient pas. On ne retient pas assez. Demandez à un frère ou une soeur après un message qui a été apporté le dimanche matin. Demandez-lui le lendemain ou même dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'ils ont parlé à matin? Je ne sais pas. Ils vont toucher quelques mots, mais ils ne sauront pas. On est comme ça. Wow, c'était un bon message. Hey, Dieu était là, alléluia, la louange était formidable. L'Esprit de Dieu nous a parlé, mais c'était trop dur, on ne va pas l'accepter. On va prendre ce qui fait notre affaire. Qu'est-ce qui nous soulage, là, tu sais? Alléluia. Alléluia. Qui te donnera le discernement, frère et sœur, pour ne pas être trompé par les hommes? Qui nous donne le discernement
pour ne pas être trompé par les hommes et par Satan? C'est le Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit qui va accorder aux croyants la faculté de discerner les vérités divines, qui va donner la faculté de discerner les vérités divines de Dieu. Car ceux qui sont morts spirituellement ne peuvent comprendre ce que dit la parole du vrai évangile de la croix. Ne peuvent pas les comprendre. Ceux qui sont morts spirituellement, laissez-moi vous dire ceci. Priez pour l'Église. Priez. Soyez sérieux pour l'Église. Priez pour l'Église. C'est pas un jeu, l'Église, là. Le corps de Christ, c'est pas quelque chose de... J'ai pas de mots pour le dire. Il faut prier pour l'Église. Il faut prier pour ceux qui ont été appelés à enseigner. Parce que plusieurs enseignent, mais ils n'ont pas été appelés à enseigner. Ils sont méthodiques, ils ne marchent pas selon l'esprit de Christ. Ils sont tellement méthodiques, là, ça fait des années qu'ils sont comme ça. Il faut faire ça, il faut faire ci, il faut dire ça, il ne faut pas dire ça. Mets pas ton pied à gauche, mets-le à droite. C'est tout méthodique. C'est pas libre dans l'esprit. Libre dans l'esprit, c'est spontané, frères et sœurs. C'est pas arrangé. Et je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont arrangées. Et cela vient du malin, qui met ça dans la pensée des hommes pour attirer plus de gens possible, pour attirer plus de monnaie possible. La cupidité, l'idolâtrie, et c'est ça qu'il fait en ce moment. Cela est au milieu de nous en ce moment, frères et sœurs. Il faut que l'Église se réveille. Je vous dis à vous, à chacun de vous, frères et sœurs, que j'aime beaucoup, que vous êtes assis dans les assemblées. Si tu étudies la Bible et si tu sais ce que dit la Bible et que le prédicateur dit des choses qui n'est pas biblique, tu dois le reprendre avec amour, avec douceur, mais tu dois le reprendre. Parce que si tu ne le reprends pas, tu participes à son œuvre. Il est séduit par l'esprit du mensonge. Il faut lui dire, il y a des corrections à faire au milieu de l'Église. Il faut juger ce qu'on entend et s'abstenir de toutes sortes de mal. Alléluia. De garder ce qui est bon. Amen. Le psaume 119, le plus long des psalmistes, nous dit ceci. Le verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. L'homme naturel ne peut comprendre les choses de l'esprit, je répète. C'est seulement spirituellement, que nous pouvons les comprendre, frères et sœurs. Spirituellement qu'on peut les comprendre. La Bible, le monde a été créé par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par le Créateur du ciel et de la terre, le souverain de tout l'univers, l'Éternel des armées. Il a les yeux fixés sur la terre présentement. Il sait très bien ce qui se passe présentement sur la terre. Il connaît son Église. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Il le sait. L'homme naturel ne peut comprendre les choses de l'esprit. C'est seulement spirituellement que nous pouvons les comprendre. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle ce qui est caché. Écoutez bien, qu'on puisse écouter comme il faut. Dieu a parlé dans le passé, il a parlé à des prophètes, il a parlé à des hommes, il a parlé à des femmes, Dieu parlait. Dieu parle encore aujourd'hui, mais plusieurs ont fermé leurs oreilles, ont fermé le cœur sont endurcis à cause du découragement, à cause du mensonge, à cause de l'hypocrisie, à cause du rejet. À cause de toutes ces choses, le cœur s'est endurci. À cause de la servitude qu'il y a au milieu de l'Église, encore une fois. On dirait que c'est des pharisiens qui sont en contrôle du corps de Christ. Ils ont été séduits. Comme il a répondu au prophète Jérémie. Dieu a répondu au prophète Jérémie. Jérémie 33:3. Parle-moi, Jérémie. Parle-moi, Église. Parle-moi, mon enfant. Parle-moi. Viens en intimité avec moi.
Viens me parler, entre en intimité avec moi. Et je vais te révéler des choses cachées que tu ne connaissais pas. Viens en intimité avec moi. Viens me chercher réellement de tout ton cœur. Que ton cœur soit l'empreinte de mon esprit. Que ton cœur puisse bondir de joie et d'allégresse et d'empressement de me connaître. De connaître ce que tu veux me transmettre, Seigneur. C'est quoi tu veux me transmettre? Beaucoup sont dans le découragement. Beaucoup se demandent si Dieu est là ou si Dieu n'est pas là. Ah, il a dit à Jérémie, invoque-moi. Invoque-moi, rentre en intimité avec moi. Viens près de moi, je vais te révéler des choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Viens près de mon cœur. Viens, je vais te montrer. Viens, je vais t'instruire. Alléluia. Viens, je vais te purifier. Alléluia. Je m'explique. Nous ne devons plus marcher comme les païens, frères et sœurs, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ne peuvent pas comprendre les vérités bibliques s'ils ne sont pas convertis, repentis, confessés qu'ils sont pécheurs, nés de nouveau, reconnaître la croix de Christ et marcher et s'oublier soi-même en portant sa croix, ne peut comprendre les choses spirituelles. Ils vont dire connaître Dieu. Ah oui, Jésus. Je connais Carey Price, mais je ne me promène pas avec, je ne sais pas toute sa vie. Je peux dire connaître Carey Price, mais je ne le connais pas en réalité. C'est comme plusieurs disent, je connais Dieu, mais ils ne le connaissent pas en réalité. Ils disent connaître Jésus, parce qu'ils ont vu un film à la télévision, puis c'est même pas la représentation de Jésus-Christ. Son visage, c'est pas ça qui représente Jésus. L'homme en a fait une image, l'Église catholique en a fait une image de Jésus. Et on fait bien des choses, des idoles, des statues. Et invoque les morts, et ainsi de suite. Scrute l'astrologie et toutes ces choses. C'est pas grave. Pourtant, Dieu en parle dans Deutéronome. Vous savez, plusieurs vont sonder les Écritures en pensant avoir en elles la vie éternelle. Ils vont regarder, vont entendre, mais n'écoutent pas. Ils vont regarder, ils vont entendre, mais ils n'écoutent pas. Bien souvent, l'Esprit dit dans le livre des Révélations que celui qui a des oreilles pour entendre ce que je dis aux églises. Et l'Esprit de Dieu veut nous dire quelque chose à travers ce message, frère et sœur. À travers plusieurs messages qui est apporté ce matin. Par sa parole, à travers sa parole. Le Saint-Esprit veut nous communiquer quelque chose. On doit être à l'écoute. Maintenant, écoutons bien ce que Jésus déclare ou proclame dans ce passage qui est extraordinaire. Un passage extraordinaire, je l'apporte souvent pour ceux qui le comprennent réellement du cœur. Jésus déclare, proclame aux chrétiens d'aujourd'hui, Jean 5, 37-39. Jésus dit, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. » 38. « Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. » Vous ne croyez pas en Dieu qui a envoyé Jésus. Parce que vous ne croyez pas en Jésus. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous ne croyez pas que Dieu l'a envoyé. Il y a plusieurs qui ne croient pas. C'est ici qui devient... ça devient très intéressant, frère et sœur. Jésus va dire à plusieurs théologiens, plusieurs enseignants, à plusieurs qui marchent comme les païens, qui peuvent lire un livre quelconque, comme la Bible. C'est ici que Jésus enseigne avec toute la sagesse de Dieu.
ici. Il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Wow, j'ai la Bible, je connais la Bible, je sais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Non. Moi, je ne la connais pas toute, la Bible, là. Ben, j'ai dit au Seigneur, j'aurai jamais le temps de comprendre toute ta parole, jusqu'à temps que je sois mort, je la comprendrai. Je ne comprendrai pas tout, et je ne saurai pas tout. Malgré, il y en a qui connaissent bien des choses, ils disent qu'ils connaissent bien des choses. Mais avant de continuer là, je vais continuer ici. Matthieu 3, 7, 8. Jean voyait beaucoup de gens venir à son baptême comme les pharisiens et les sadduciens. Il leur dit, race de vipères. Est-ce que Jean le Baptiste avait le droit de parler de cette manière? Race de vipères. Si quelqu'un vient nous voir, puis il rentre dans notre assemblée, puis il dit, race de vipères. Et même, il va aller au-delà de dire, ça pue ici. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a une colère qui vient. Mais il fuit toujours cette colère. Pourquoi il fuit cette colère? Il dit 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il ne voulait pas nécessairement se repentir. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, je vous le déclare, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jean-Baptiste, il trouvait le peuple hypocrite, race de vipères. Il ne voulait pas se repentir. Quand Jésus a parlé, quand Jean a parlé de repentance, il a parlé de la séparation d'avec le péché qui produira le fruit de la justice de Dieu. Jésus a pris le même message. La repentance. Jean a parlé de repentance. Il a parlé de la séparation du péché. La séparation du péché qui va produire le fruit de la justice de Dieu. Christ a pris le même message. Les apôtres ont pris le même message. Et nous prenons ce même message aujourd'hui. Le péché n'est pas dévoilé dans l'Église. Et plusieurs ne veulent pas se repentir. Parce qu'ils disent, je suis converti, j'ai accepté le Seigneur Jésus, il a pris tous nos péchés sur la croix du Calvaire, et on est correct. Encore une fois, c'est une erreur. C'est un hérésie, un enseignement erroné de plusieurs prédicateurs. Nous sommes pécheurs, frères et sœurs. Nous avons toutes sortes de pensées qui viennent dans nos cœurs à tous les jours. Et on doit refuser ces pensées. Et ceux qui ne refusent pas ces choses, ben ils pratiquent le péché. Ils les gardent. Et il y en a qui pratiquent le péché constamment. La grâce, je le répète, la grâce n'a pas été donnée pour qu'on pratique le péché. Non, la grâce a été donnée pour nous empêcher de pécher. C'est un don gratuit de Dieu qui nous a donné. La grâce, je vais le répéter, égale Jésus-Christ. Jésus-Christ égale le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit égale le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 C'est ici que devient ce passage très intéressant, le verset 39. Jésus va dire à plusieurs théologiens, plusieurs enseignants, à plusieurs qui marchent, comme les païens, qui peuvent lire peuvent lire un livre quelconque, comme la Bible.
ce que nous avons entendu et reçu, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on a entendu et qu'est-ce qu'on a reçu? Jésus dit, vous sont des Écritures, en pensant avoir en elles la vie éternelle. Jésus dit, c'est moi qui rends témoignage aux Écritures. C'est moi que vous devez connaître. Pas connaître toutes les Écritures, pas connaître la Bible par cœur. C'est moi que vous devez connaître. Vous devez me connaître. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. Sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Sans l'Esprit de Christ en nous, on ne peut rien faire. On peut faire des œuvres, des belles œuvres. L'homme naturel peut faire des œuvres, des grandes œuvres naturelles formidables également. Mais c'est fait naturellement, ce n'est pas fait selon l'Esprit de Christ. C'est ça la grosse différence, frères et sœurs. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, qui sont là. Et on doit marcher par la foi. Comme la prophétie, c'est la foi. Le don du discernement, don de connaissance, par la foi. Et tous les autres dons, par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons entrer dans le royaume des cieux. Sans une vraie conversion, sans une vraie naissance, sans être régénéré dans les cieux célestes, sans être crucifié avec Christ, on ne peut entrer dans le royaume des cieux, même si tu dis connaître Dieu. Même si tu dis qu'il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu, c'est vrai qu'il y a un Dieu. Mais tu ne veux pas reconnaître Jésus-Christ, qui a été envoyé par le Père, comme homme sur la terre, pour éclairer les hommes qui marchent dans les ténèbres, pour éclairer le monde qui sont envahis par les ténèbres, parce que le prince de l'air est ici, sur la terre. C'est le mal. Et Jésus est venu le confondre. Et l'Église confondre les ténèbres. On doit condamner les œuvres des ténèbres qui sont autour de nous. Alléluia. Le verset 40 nous dit, il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à Jésus pour avoir la vie. Vous ne voulez pas me connaître pour avoir la vie. Vous ne voulez pas savoir mes instructions pour avoir la vie. Vous ne voulez pas marcher comme moi j'ai marché. Vous ne voulez pas vous abandonner à vous-même, abandonner tout ce que vous avez pour me servir, pour marcher dans mes pas. Non, ça vous prend de l'artificiel, ça vous prend les choses du monde pour pouvoir fonctionner. L'Église n'a pas rapport avec le monde. On fait partie du monde, on marche dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. On ne peut pas se séparer du monde. Christ a dit, Paul a dit, les apôtres ont dit. Mais on ne doit pas participer aux œuvres infructueuses du malin, qui sont des œuvres charnelles. On doit les condamner. Alléluia. Malheureusement, plusieurs se partagent des textes de la parole de Dieu en pensant avoir à la vie éternelle, en regardant ces textes et ne les appliquent pas dans leur propre vie. Je vais répéter ceci, c'est très important pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. C'est un combat. Moi-même, je vis ce combat. Malheureusement, plusieurs se partagent des textes de la parole de Dieu. Et on voit ça partout sur Facebook. En pensant avoir la vie éternelle, en regardant ces textes, et ne les appliquent pas dans leur propre vie. Cependant, Jésus va faire une évaluation. Il dira à tous ceux qui étudient la parole de Dieu par des cours ici et là, malgré tant de laborieux efforts, ils n'ont toujours pas compris que le seul vrai chemin vers la vie éternelle passe par le Fils de Dieu. Christ lui-même est le centre des Écritures. C'est l'Esprit qui révèle vraiment l'identité de Christ et sa vraie nature. C'est le Saint-Esprit qui identifie la nature de Christ qui nous conduit dans ce chemin resserré et étroit qui mène à la vie éternelle. Il n'a pas d'autre. Malheureusement, il y a beaucoup d'esprits qui sont entrés dans l'Église et ont séduit beaucoup de pasteurs et beaucoup d'enfants de Dieu. Mais Dieu nous parle en ce moment.
Il nous dit quelque chose, enfants de Dieu. Qu'on puisse se rassembler ensemble et prier, demander à Dieu. Rejette-ci. Ça, c'est pas biblique. Ce que tu dis, c'est pas vrai. Avec amour. Dieu nous parle. Le Saint-Esprit nous parle, frères et sœurs. Il veut guérir le cœur. Dieu veut guérir nos cœurs. Dieu veut toucher nos cœurs. Dieu veut toucher nos vies. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Il faut connaître la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pour le connaître, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être revêtu de la plénitude du Saint-Esprit pour connaître Jésus. Pour marcher dans ses voies. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit ce matin, sois rempli du Saint-Esprit ce matin. Reçois l'Esprit de Dieu sur ta vie ce matin pour qu'enfin que ta vie change, pour qu'enfin que tu portes du fruit, que les gens voient la différence en toi. Alléluia. Alléluia. C'est l'Esprit qui révèle vraiment l'identité de Christ et sa vraie nature, frères et sœurs. Puisqu'ils ne reçoivent pas les paroles de Jésus et l'enseignement de l'Esprit, qui est contraire à la pensée humaine. Plusieurs ne reçoivent pas la parole de Jésus. Les pharisiens ne recevaient pas la parole de Jésus. C'était trop dur, c'était trop orgueilleux pour cela. Puis pourtant, ils le savaient que c'était écrit dans Ésaïe, que le Messie devait venir. Puis ils ont vu les œuvres du Messie. Ils ont attribué les œuvres du Messie au diable. Et plusieurs, laissez-moi vous dire ceci, frères et sœurs. Il faut faire attention. Plusieurs méprisent les prophéties et plusieurs outragent l'Esprit de la grâce. Alléluia. Les pharisiens et les scribes montraient leur vraie nature en ajoutant ce qui était en dehors de la loi de Moïse pour eux-mêmes. Ils ajoutaient des choses pour eux-mêmes, pour se satisfaire. Hein, c'est plaisant, on va fêter ensemble, sans le dire au peuple, on va faire ci, on va faire ça, sans que le peuple soit au courant. C'est la même chose aujourd'hui, frères et sœurs. Les hommes ont changé la voie du vrai évangile pour leur propre intérêt. Je vais le répéter jusqu'à temps que l'Esprit de Dieu parle à leur cœur. Et si l'Esprit parle à ton cœur ce matin, reconnais ses paroles. Ne tarde pas, reconnais ses paroles. Ne regarde pas ton voisin à côté. Regarde pas ton leadership. Regarde pas aux autres pasteurs qui font partie de ta domination. Ne regarde pas eux autres. De perdre un ami ou de perdre beaucoup. Si tu ne te repens pas, tu vas perdre bien plus. Regarde à ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs. Jésus a dit à quelque part qu'il était l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et personne ne pourra enlever, c'est bien, un trait de lettre, ni un seul iota, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus nous a avertis sur tout ce qui doit arriver. L'Évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Et je crois fortement que l'Évangile a été prêché au monde entier, mais ils ont refusé cet appel. La fin est pour bientôt, frères et sœurs. Ce que nous voyons en ce moment, c'est rien. Il y a des jours encore plus mauvais qui viennent après ce qu'on vient de passer. Je veux vous encourager à rester ferme dans la parole et à regarder ce qu'elle dit. Il y a des jours plus durs qui viennent, des jours difficiles, des jours d'angoisse, d'hypocrisie, de mensonges, des traîtres comme Judas. Il n'y aura pas juste un Judas, il va en avoir plusieurs. Dans Matthieu, c'est écrit, plusieurs vont se trahir les uns les autres. Et plusieurs vont succomber. Alors, je termine avec ceci. Matthieu 5, 17, 18. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Tout ce qui a été dit de moi, dit Jésus.
Tout ce qui a été dit de moi, je vais l'accomplir. C'est-tu merveilleux, frère et soeur? Alléluia. Jésus est venu pour accomplir tout ce qui avait été dit sur son compte, qui est le témoignage des Écritures. Alléluia. Glory. Praise the Lord. Dites avec moi ce matin, praise the Lord. Gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Thank you, Lord, pour ta parole. Alléluia. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi de Christ, cette nouvelle alliance, un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé, frères et sœurs. Alléluia. Tout ce qui a été dit dans la loi le concernant lui, Jésus-Christ, le Messie, Jésus l'a accompli à la croix du Calvaire une fois pour toutes. Alléluia. Il a accompli les Écritures. C'est pour cela qu'il faut connaître Jésus-Christ d'un couvert à l'autre, frère et sœur. Alléluia. Oh, glory, gloire à Dieu. Je me réjouis de servir le Seigneur et que vous puissiez être les imitateurs de Paul comme moi je le suis, comme on est de Christ. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Alors que celui qui veut me suivre, a dit Jésus. Tu veux me suivre, Marc-André? Jésus il me dit ça, tu veux me suivre? Oui, Seigneur, je veux suivre. Qu'il renonce à lui-même, que je renonce à moi-même, à mes désirs, mes passions, mes choses. C'est difficile, ça, frères et sœurs, parce que la chair est toujours là. On a toujours des désirs charnels, des convoitises charnelles. Alléluia. Qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Avons-nous compris maintenant, frères et sœurs? Avons-nous compris la déclaration de Jésus pour nous, les chrétiens aujourd'hui, à travers les apôtres, à travers l'enseignement des apôtres, qui a été fondé sur la pierre angulaire, qui est Christ lui-même? Un discours apostolique apporté par Pierre, Paul également. Alors, je vous laisse là-dessus, et on se dit, la semaine prochaine, on se voit. Dieu vous bénisse et que ce message puisse venir vous fortifier, vous exhorter, vous conduire dans tout ce que Dieu a pour vous, à travers sa parole, connaître Jésus, connaître qui est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Connaître Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ce message qui a été apporté, Seigneur Dieu. Que cela, Seigneur, puisse tomber, Seigneur, dans la bonne terre ce matin, pour qu'elle porte du fruit, et du fruit en abondance, Seigneur, et que ce message puisse se répandre partout autour de nous, partout autour des frères de l'Église, Seigneur. Partout dans le monde, ta parole est apportée, Seigneur, pour bâtir, pour construire, pour qu'enfin que tu viennes chercher une Église glorieuse, sans tache, irréprochable, irrépréhensible, entrant dans ta gloire éternelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vous aime.